qui est à la base des intrigues au port de pêche d'Abidjan. Que se passe-t-il encore et toujours au port de pêche d'Abidjan? Qui sont ces individus et canulars sans foi ni loi, lesquels, au mépris des dispositions institutionnelles et du bon climat qui règne dans la filière, s'évertuent à délibérément offenser et jeter l'opprobre sur les travaux et réflexions engagés par le ministre en charge des ressources animales et halieutiques et l'ensemble de ses collaborateurs techniques. Ces candidats à l'intox et la propagande gagnent quoi en tordant le cou au droit, à la stabilité, à l'ordre et à la discipline? Qui est ce Anneau Jérôme, meneur ou supposé l'être de cette campagne ordurière, dégueulasse, outrageuse, ourdie et lancée contre la filière, son fonctionnement interne, ses dirigeants? L'homme se réclamant à la fois d'importateur et de marieur, jadis gérant d'une certaine entreprise intitulée Interocéan, à la base pourtant de toutes ces misères et turpitudes concédées sur le périmètre du port de pêche, ne décolère guère contre ses bienfaiteurs d'hier, notamment des autorités portières et ministérielles qu'il ne cesse de blâmer et d'accuser d'être à la base de sa descente vertigineuse aux enfers. Ce qui intrigue est que lui et ses sbires font feu de tout bois pour justifier qu'ils existent. Notre pays, qui a fait pourtant le pari du changement des mentalités et des mœurs, le levier majeur de sa gouvernance, continue de brûler sous les rafales d'injures diffamatoires d'individus qui parlent, agressent, salissent et menacent d'autres citoyens sans vergogne ni retenue. C'est comme si les textes législatifs qui consacrent, encadrent et réglementent le droit à la liberté d'expression ou la prise de parole n'étaient que purs desseins. Originaire des Enfouinou, dans la sous-préfecture de Kotobi, c'est dans l'extrême est ivoirien, le susnommé, notoirement connu et reconnu pour son activisme politique et sa petite suffisance, s'est certainement fixé pour objectif de vilipender et noircir le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et les actions de son gouvernement dans une impunité intolérable. Des sources sérieuses racontent par ailleurs qu'il n'a cessé d'activer la fibre nationaliste et chauviniste pour narguer des hautes personnalités qu'il qualifie imprudemment des cartels étrangers sans pouvoir justifier qu'il était, lui, un authentique ivoirien. Curieusement, le décret numéro 2021-910 du 22 décembre 2021 du président de la République portant plafonnement du prix du kilogramme du photon auquel il s'accroche éperdument reste longtemps proscrit, voire en état de putréfaction très avancé, car personne n'oserait plus en parler. En vérité, le sieur Anneau Jérôme, ancien portuaire, croupit sous une énorme ardoise de plus de 2 milliards de francs CFA, concédée avec une compagnie sud-coréenne qu'il refuse délibérément de payer, s'aventurant dans une escapade judiciaire et des délations, espérant étrangler la raison et reprendre la main au port de pêche. Les ministères techniques ayant une implication directe dans la filière pêche devraient enfin se résoudre à discipliner, sinon punir cette colonie des récalcitrants qui semblent manifestement avoir la carapace très dure. Par Ludovic Ouessou, libre penseur.